Mesdames, messieurs, regardez autour de vous. Ou plutôt, essayez de regarder vraiment. Si vous avez plus de 60 ans, il y a de fortes chances que vous acceptiez la dégradation de votre vue comme une fatalité, une simple taxe à payer au temps qui passe. On vous a dit que c'était normal. On vous a dit que vos yeux s'usaient comme les pneus d'une voiture. Et c'est là que le mensonge commence. La vérité, celle que je vois chaque jour dans mon cabinet, c'est que nous sommes en train d'affamer nos yeux tout en étant persuadés de bien les nourrir. La plupart d'entre vous pensent protéger leur vision en portant des lunettes de plus en plus fortes ou en mettant quelques gouttes de collyre quand ça pique. C'est une erreur monumentale. Vous traitez le symptôme alors que l'incendie ravage la structure même de votre rétine. Je suis le docteur Rita Leville. Mon rôle n'est pas de vous rassurer avec des paroles mielleuses, mais de vous confronter à la réalité biologique de votre corps. Si votre vision baisse, si les contrastes deviennent flous, si la lumière vous agresse, ce n'est pas seulement parce que vous vieillissez, c'est parce que votre système visuel est en état de carence chronique et de stress oxydatif massif, ignoré par une médecine de surface qui préfère prescrire une prothèse plutôt que de restaurer un terrain. Aujourd'hui, nous allons briser le cycle de l'ignorance. Nous allons voir pourquoi ce que vous mettez dans votre assiette décide si vous verrez vos petits-enfants grandir ou si vous finirez par ne plus percevoir que des silhouettes brumeuses. Le grand malentendu de la vision senior. Le problème n'est pas votre manque de volonté. Ce n'est pas non plus une fatalité génétique contre laquelle vous ne pouvez rien. Le problème, c'est que nous vivons dans un environnement qui est devenu toxique pour l'œil humain. Et les conseils que vous recevez sont datés, incomplets, voire dangereux par leur omission. On vous parle de vitamine A, on vous parle de carottes. C'est bien, mais c'est l'équivalent de vouloir éteindre un feu de forêt avec un verre d'eau. L'industrie agroalimentaire vous bombarde de produits transformés qui détruisent vos micro-vaisseaux, tandis que l'information médicale grand public reste bloquée sur des concepts de 1950. Vous n'êtes pas coupable d'avoir mal vu. Vous êtes les victimes d'un système qui privilégie la compensation technique à la régénération biologique. On vous vend des écrans qui agressent vos photorécepteurs et une nourriture vide de nutriments essentiels. Puis on s'étonne que la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, explose. Je suis ici pour être votre guide dans cette jungle. Ma vision de la médecine est simple. Comprendre la logique du vivant. L'œil est l'organe qui consomme le plus d'énergie et d'oxygène proportionnellement à sa taille. C'est une usine chimique ultra sophistiquée. Si vous ne lui donnez pas les matières premières nécessaires, l'usine ferme ses portes. C'est mathématique. Étape 1. Le mythe de la carotte et la réalité des pigments. Commençons par déconstruire une croyance tenace. Tout le monde pense que manger des carottes suffit à sauver ses yeux. C'est une vision simpliste qui nous vient de la propagande de la Seconde Guerre mondiale. Certes, le bêta-carotène est utile, mais vos yeux ont besoin de bien plus que cela pour survivre au XXIe siècle. La véritable armure de votre œil, ce sont les pigments maculaires, la lutéine et la zéaxanthine. Imaginez votre rétine comme le capteur d'un appareil photo ultra sensible. Ce capteur est constamment bombardé par la lumière bleue et les rayons UV. Sans une couche protectrice de pigments, ces rayons brûlent littéralement vos cellules nerveuses. Ces pigments agissent comme des lunettes de soleil internes. Or, votre corps ne sait pas les fabriquer. Si vous ne les mangez pas, vous n'en avez pas. Et si vous n'en avez pas, votre macula s'amincit, s'oxyde et meurt. Où trouve-t-on ces protecteurs? Pas dans les aliments transformés, ni dans les pâtes, ni dans le pain blanc qui constitue trop souvent la base des repas des seniors. Ils se trouvent dans les légumes verts foncés, presque noirs de chlorophylle. Le chou kale, les épinards, les brocolis. Mais attention, les manger ne suffit pas. Ces pigments sont liposolubles. Si vous mangez vos épinards à l'eau sans une source de bons gras, vous ne les absorbez pas. Vous les évacuez. C'est la différence entre manger et se nourrir. Votre corps a besoin de la synergie des nutriments. Étape 2. Le sabotage par le sucre et l'insuline. Voici une vérité qui dérange. Le pire ennemi de vos yeux n'est pas la lumière, c'est votre glycémie. Même si vous n'êtes pas diabétique, une consommation régulière de glucides raffinés crée des pics d'insuline qui endommagent les minuscules capillaires de vos yeux. L'œil est irrigué par les vaisseaux les plus fins du corps humain. Ils sont aussi fragiles que des fils de soie. Lorsque votre taux de sucre est chroniquement élevé, ces vaisseaux se rigidifient. Ils deviennent perméables, ou au contraire, se bouchent.
C'est ce qu'on appelle la glycation des protéines. Vos protéines oculaires cuisent littéralement dans le sucre. C'est ainsi que se forment les cataractes. Le cristallin devient opaque parce que les protéines qui le composent ont été dénaturées par le sucre et l'oxydation. Si vous voulez garder une vue perçante, vous devez cesser de considérer les desserts et les féculents comme des aliments de réconfort. Ce sont des agents de vieillissement prématuré pour vos yeux. Chaque pic de sucre est une micro-agression pour votre rétine. Le corps essaie de compenser, il crée de nouveaux vaisseaux fragiles qui finissent par saigner. C'est le début de la fin pour la vision centrale. Étape 3. L'importance vitale des graisses structurelles. Parlons du cerveau et des yeux, car ils sont indissociables. Votre rétine est en fait une extension de votre cerveau. Elle est composée en grande partie de graisse, et plus particulièrement d'un acide gras spécifique, le DHA. C'est un type d'oméga 3. La plupart des seniors fuient les graisses par peur du cholestérol, une autre erreur médicale historique que nous payons cher. En privant votre corps de graisse de haute qualité, vous affamez vos membranes cellulaires oculaires. Vos cellules deviennent rigides, les signaux électriques circulent mal, et la régénération des segments externes des photorécepteurs s'arrête. Pour inverser cette tendance, il faut revenir aux bases. Les petits poissons gras, sardines, maquereaux, les œufs de poule élevés en plein air, l'huile de foie de morue. Ces aliments ne sont pas des options, ce sont des composants structurels de votre vision. Sans eux, l'œil se dessèche. Le syndrome de l'œil sec, qui touche tant de personnes après 60 ans, n'est souvent rien d'autre qu'une carence criante en bons acides gras et un excès d'inflammation lié aux huiles végétales industrielles riches en oméga 6. Le moment de vérité. Ce que votre corps subit réellement. Il est temps de regarder la réalité en face. Votre œil est le siège d'un métabolisme d'une intensité folle. Chaque seconde, des millions de réactions chimiques se produisent pour transformer la lumière en signaux électriques. Ce processus génère des déchets, des radicaux libres. Dans un corps jeune et bien nourri, ces déchets sont nettoyés par des systèmes antioxydants internes puissants, comme le glutathion. Mais avec l'âge, et surtout avec une nutrition médiocre, ce système de nettoyage tombe en panne. Les déchets s'accumulent sous la rétine, formant ce que les ophtalmologues appellent des drusènes. Ces petits dépôts jaunâtres sont le signe que votre œil ne parvient plus à se détoxifier. Ils étouffent les cellules, empêchent l'apport de nutriments et mènent irrémédiablement vers la dégénérescence. Le corps n'est pas en train de vous trahir. Il s'adapte à la pénurie. Il sacrifie la précision de la vision pour préserver l'essentiel. L'inflammation que vous ressentez, cette fatigue visuelle en fin de journée, c'est le signal d'alarme d'un système en surchauffe qui n'a plus les moyens de refroidir ses moteurs. La clarté que vous cherchez ne viendra pas d'une nouvelle monture de lunettes, elle viendra de la restauration de ce nettoyage interne. Vous devez devenir l'architecte de votre propre guérison cellulaire. Piste d'action. Reprendre le contrôle de sa biologie visuelle. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a que de la cohérence biologique. Si vous voulez des résultats, vous devez être régulier. Voici les piliers d'une stratégie de préservation visuelle sérieuse. Priorité aux pigments. Intégrez chaque jour une portion massive de légumes feuilles verts. Pas une fois par semaine, chaque jour. Pensez aux choux frisés, aux épinards, aux blettes. Et n'oubliez jamais de les accompagner d'un corps gras de qualité pour que ces nutriments atteignent réellement votre rétine. La puissance de l'œuf. Le jaune d'œuf est l'un des aliments les plus complets pour l'œil. Il contient de la lutéine et de la zéaxanthine, sous une forme hautement biodisponible, ainsi que du zinc, essentiel au transport de la vitamine A. Ne craignez pas le cholestérol, craignez la carence, l'arrêt du sabotage sucré. Réduisez drastiquement les sucres ajoutés et les farines blanches. Stabiliser sa glycémie est le geste le plus protecteur que vous puissiez faire pour vos micro-vaisseaux. C'est une question de survie pour votre vision fine. L'hydratation et les minéraux. L'œil a besoin de minéraux, notamment de zinc et de sélénium, pour activer ses enzymes protectrices. On les trouve dans les fruits de mer, les noix du Brésil et les graines de courge. La protection externe. Bien que nous parlions de nutrition, n'oubliez pas que l'excès de lumière bleue artificielle, écran, le soir, épuise vos réserves de nutriments. Donnez du repos à vos yeux, exposez-les à la lumière naturelle du matin pour réguler votre rythme circadien. S'abonner à cette chaîne, c'est choisir de ne plus subir. C'est décider d'écouter un discours qui ne cherche pas à vous vendre une pilule magique, mais à vous rendre votre autonomie de santé.
En vous informant ici, vous rejoignez une communauté de personnes qui refusent le déclin programmé. Conclusion. La vision est un choix quotidien. Pour résumer, l'erreur que commettent la majorité des seniors est de croire que la vue est un mécanisme passif qui s'use. C'est faux. La vue est un processus actif qui se construit et se défend à chaque repas. Si vous continuez à manger comme si vos yeux n'avaient besoin de rien, ils finiront par s'éteindre prématurément. Vous avez maintenant la compréhension clé. Votre rétine est affamée de pigments et de bonne graisse, et elle est asphyxiée par le sucre et l'inflammation. Vous avez le contrôle. Vous pouvez choisir de nourrir cette usine complexe ou de la laisser péricliter. La médecine moderne fait des miracles pour réparer, mais rien ne remplace un tissu sain que l'on a su préserver. Ne laissez pas le flou s'installer dans votre vie par simple négligence informationnelle. Votre corps est une machine d'une résilience incroyable si on lui donne les bons outils. Reprenez votre assiette en main et vos yeux vous remercieront par la clarté qu'ils vous offriront encore pendant des décennies. La lucidité est le premier pas vers la guérison. À vous d'agir. Souhaitez-vous que j'approfondisse les protocoles de nutrition spécifiques pour la sécheresse oculaire? Ou que je vous explique comment tester votre sensibilité au contraste chez vous?